Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, Monsieur Omar Ahmed, vous allez bien? Alhamdulillah, toujours, Alors, si vous allez bien, je vais bien. Bah écoutez, ça va bien, alhamdulillah. Alors, est-ce que vous êtes un vendeur? Est-ce que vous vendez des choses sur Internet? Est-ce que c'est une Non. pratique que vous connaissez? Non? Non. J'ai Alors- été dans une vie antérieure chef d'entreprise, mais Ah, et je vendais des produits, oui, mais pas sur Internet. Alors, peut-être que, justement, Je ne vous allez- faisais pas du dropshipping. Ah bah justement, voilà, vous m'avez enlevé de la bouche, malheureusement. Alors, le sujet du jour, le dropshipping. Alors déjà, j'ai fait des recherches sur Internet pour comprendre un peu ce que t'est le dropshipping. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement et clairement qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping, en fait, c'est vendre un produit que l'on n'a pas et qu'on vend quand on a reçu une commande. Ça veut dire que la phase de stockage n'existe pas dans cette transaction-là. Alors si j'ai bien compris, hein, je vous image un petit peu donc ce que j'ai vu sur Internet hein, en faisant mes recherches. Donc en gros, il y a la personne qui va acheter, Voilà. d'accord, donc la personne qui est derrière son ordinateur. Mhm. On a le vendeur, donc celui avec qui on dialogue sur Internet, Voilà. et on a le fournisseur de l'autre côté. Tout à fait. D'accord. Donc si j'ai bien compris, donc au vu de ce que vous me dites, le vendeur ne possède rien. Il ne possède rien. Il n'a Donc pas de c'est stock, le fournisseur c'est le qui envoya tout à fait, directement tout à la fait, marchandise. tout à fait. Donc c'est une pratique qui est basée essentiellement sur la publicité et oui, sur la publicité et l'hébergement d'un site internet en ligne par de gros acteurs qui en fait sont les seuls à gagner de l'argent dans cette histoire. Parce que les personnes Donc, quand vous dites les seuls à gagner de l'argent, donc dans ce cas, il y a que le vendeur qui gagne de l'argent? non, le vendeur pense qu'il va gagner de l'argent, il va se faire de grosses marges parce qu'il n'aura pas à gérer ses stocks. Oui. Mais alors qu'en réalité, on ne s'invente pas vendeur qui veut. Il y a un certain nombre de règles que le commerçant doit respecter et doit intégrer de manière à pouvoir gérer notamment le service après-vente, avoir des conditions générales de vente pour protéger le consommateur, qui ne sont pas respectées par ces amateurs qui sont attirés par l'appât du gain et par l'espoir de tirer de grosses marges parce que finalement, ils ne possèdent rien et ils vendent simplement lorsqu'ils reçoivent une commande. Mais très vite, ils déchantent. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a les frais de port aussi à payer, notamment dont ils n'ont pas forcément pensé. Et finalement, la marge se réduit comme peau de chagrin. Et qui plus est, ils payent aussi des frais mensuels auprès des intermédiaires qui, eux, pour le coup, se font pas mal d'argent parce qu'effectivement, la pléthore d'individus, qui soient professionnels ou surtout particuliers, attirés par le gain, viennent justement sur ce marché, eh bien, représente une manne pour ces gros intermédiaires qui les facturent tous les mois. Alors justement, d'un point de vue religieux, est-ce que c'est autorisé de vendre quelque chose qu'on ne possède pas? Parce qu'au final, le vendeur, en fait, il vend quelque chose qu'il ne possède pas, dont il ne sait même pas où elle se trouve. Est-ce que c'est autorisé de faire ça? Si le vendeur a une expertise dans le domaine qu'il pratique, à savoir il vend un service par exemple. Quand vous vendez un service, c'est quelque chose que vous avez, mais pas matériellement. Bien Ce sûr, oui. service-là, c'est quelque chose que vous maîtrisez, et donc vous faites des fois il y a des vendeurs qui facturent avant d'avoir fait la prestation. D'accord. Parce que les frais que le vendeur va demander, la facturation correspond aux frais nécessaires du vendeur pour produire le service qu'il va donner. Donc Comme là, un avocat, par exemple. Comme un avocat, par exemple. Mais là, on est dans un autre cadre. Donc en gros, je pourrais vous vendre une pomme. Donc je connais un fournisseur qui vend des pommes spécifiques. Vous avez envie de m'acheter ces pommes que je n'ai pas. Il n'y a pas de mal à le faire en fait. Non, moi je vous ai aucune parlé d'un service. D'un service, d'accord. Moi je vous ai parlé d'un service, Ok. la matière grise. Une personne qui a de la matière grise, elle a besoin pour pouvoir justement exercer sa profession, d'un certain montant d'honoraires qui vont lui permettre de réaliser sa prestation. D'accord. Là, on est différent, mais par contre, vous n'avez pas en stock un bien quelconque. Là, c'est différent. Mais là où le problème se situe dans le dropshipping, c'est surtout sur l'amateurisme. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'inventer vendeur du jour au lendemain.
Il faut avoir une certaine qualification et surtout dans la mesure où ils n'ont pas cette qualification, le service après-vente n'est pas assuré. Et dans la relation commerciale, il y a le vendeur, il y a le consommateur. Et le consommateur en islam, surtout en islam, il doit être protégé et on doit être parfaitement transparent avec le consommateur. Or, le vendeur dans le dropshipping n'est qu'un intermédiaire. Si bien que le produit qu'il vend, il n'en est pas forcément même conscient de ses qualités, de ses défauts. Il ne pourra pas donner de garantie sur le produit. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé avec un produit en 2019. C'était un climatiseur révolutionnaire dont on disait qu'il était plus petit mais plus performant et plus efficace que les climatiseurs professionnels. Et au bout du compte, on s'est rendu compte que c'était une véritable catastrophe. Il marchait pas, c'était très difficile à installer. Et du coup, les consommateurs se sont retrouvés floués. Et quand ils se retournaient vers ceux qui leur avaient vendu, il n'y avait plus personne. Et les personnes qui leur avaient vendu n'étaient pas en mesure de pouvoir justement satisfaire leurs besoins. Qui plus est, les intermédiaires, surtout à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, n'étaient pas regardants et ne mettaient pas des règles élémentaires liées au commerce, comme notamment une politique de prix raisonnable. Des personnes pouvaient vendre un produit avec des marges des marges énormes. Alors justement, là vous êtes en train de parler de marge. Alors je suis totalement novice dans le domaine du dropshipping. Je connais pas grand chose, je vous avoue. Mais justement, quand vous parlez de ça, ça me fait. Alors c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il n'y a pas justement une certaine notion de spéculation justement dans le dropshipping par rapport aux vendeurs? Est-ce que justement c'est pas quelque chose où on pourrait faire un peu monter le prix de certains biens? En fait, si vous voulez, c'est ce qu'on présente. Mais là, j'ai dit que les vendeurs vendent avec des marges énormes. En fait, ils voudraient vendre avec des marges énormes, mais ils ne le peuvent pas. Parce que la plupart des vendeurs, qui sont des particuliers, encore une fois, vendent la même chose. Donc on est obligé de s'aligner, c'est ça? Voilà, exactement. Et en plus de ça, il y a les frais de port. Et donc quand ils vont vendre un produit, la plupart du temps, 3/4 du prix, correspondra aux frais de port. Si bien qu'au final, ils n'obtiendront pratiquement rien. Et ceux qui parlent du dropshipping en bien, quand on leur dit qu'effectivement ça ne fonctionne pas, ils vous disent non, c'est parce que vous ne savez pas y faire. Et quand on leur pose la question, et ça c'était monsieur Boisseau, je crois, de Signal Arnaque, qui dit que des gens viennent sur son site, qui font du dropshipping et qui lui disent oui, vous en parlez en mal parce que vous ne vous y connaissez pas. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Il dit mais dans ces cas-là, donnez-moi juste un exemple de success story dans votre domaine. Et il en donne, il y en a pas. C'est silence radio. Il y en a bien qu'ils ont réussi à un moment donné. Mais c'était toujours des personnes qui avaient une niche, un marché niche, c'est-à-dire une spécialité, une compétence. Et ils ont utilisé le principe de la publicité que permet le dropshipping pour pouvoir décoller leur business. Mais ensuite, ils sont revenus sur quelque chose de plus classique. Parce que ils avaient d'abord et avant tout une véritable expertise dans un domaine donné. Vous savez, tout ce qui est présenté comme étant facile pour gagner de l'argent, ce n'est pas vrai. La véritable valeur, c'est le travail et la compétence. Celui qui a ça, il peut réussir dans tous les domaines de la vie. Mais quand un concept vous est présenté et que vous dit vous ne ferez rien et vous gagnerez énormément, faut se poser des questions, il y a toujours un loup quelque part. Donc juste pour revenir une toute petite dernière précision, donc on est bien d'accord que quand on est vendeur, alors surtout en islam, donc il y a bien des règles et voilà, il y a quand même une certaine éthique à respecter. On est bien d'accord. Tout à fait. Vous savez, un vendeur, c'est quelqu'un qui prend des risques, mais qui calcule ses risques. Et le risque qu'il prend, il est fait fonction de sa connaissance du marché. Et les gens vont lui faire confiance parce qu'ils savent qu'il est compétent. Les gens qui vont, par exemple, Abu Hanifa, qui était un des 4 imams les plus grands, un des grands 4 imams qui ont été retenus dans le monde musulman, c'était un commerçant aussi. Et il était tellement intègre, mais aussi tellement compétent et tellement talentueux que les gens venaient de loin pour investir avec lui donner de l'argent. Il dit prenez cet argent-là et investissez-le dans un business qui vous paraît porteur. Et c'est comme ça qu'il était un commerçant à succès. Le principe du commerce, c'est un principe vieux comme le monde. Sauf que ne fait pas du commerce ce qu'il veut. C'est un métier. Ça s'apprend.
Et il faut avoir certaines compétences, il faut avoir certaines qualités, mais celui qui croit, qui va se lever du jour au lendemain et qui va sans travail, sans effort particulier, il va réussir à gagner des 1000 et des 100, cette personne-là se leurre. On a le droit de rêver un peu. Hein? On a le droit de rêver, mais d'être raisonnable. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, merci pour toutes ces informations et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.